Bonjour à tous. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est le raisonnement par récurrence, bien sûr, et ça avec un exemple très simple. Donc, c'est une sorte d'introduction au raisonnement par récurrence par l'exemple. Avec un exemple, on va prendre ici une suite définie par récurrence. Alors, c'est une relation de récurrence simple. Celle-là, elle est donnée. Vous savez que U0 égale 0. Vous savez que, pour tout n entier naturel, un plus 1, c'est 2 fois un plus 1. Voilà. Et on veut montrer qu'obligatoirement, si on a ces deux choses-là, le terme général de un, c'est 2 puissance n moins 1. Voilà. Et pour montrer ça, on va utiliser donc ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence. Alors j'ai mis la propriété en dessous, on va la détailler. Et j'ai détaillé l'exercice en 3 questions qui correspondent un petit peu aux différentes étapes de notre raisonnement. Donc, il faut savoir, première chose, qu'un raisonnement par récurrence, ça se fait toujours en 3 étapes, dont une troisième étape qui est la conclusion, mais réellement dans les calculs et dans les manipulations, il y a 2 étapes. L'initialisation, en général assez simple. Parfois, elle peut être compliquée, mais nous, en terminale, ça restera souvent la vérification, d'accord ? Et ensuite, une deuxième étape, c'est la plus difficile, c'est l'hérédité, c'est la transmission d'une propriété d'un rang au rang suivant. Alors, la première étape, donc, à chaque fois qu'on veut faire une récurrence, c'est d'être vraiment précis sur ce qu'on veut démontrer. Alors ici, il n'y a pas de problème parce que la propriété, elle est claire, nette et précise. C'est donc, on veut montrer que quel que soit n appartenant à n, un est égal à 2 puissance n moins 1. Et donc, un premier conseil que je peux donner, c'est souvent vérifier un petit peu rapidement comme ça que la propriété, elle est vraie. Donc, U0, c'est 0. Donc déjà, pour l'initialisation, on verra, mais regardez, U1, ça fait combien avec la relation de récurrence? Donc, vous savez que UN plus 1, c'est 2 UN plus 1. Donc, U1, c'est 2 fois U0 plus 1, donc ça fait 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. U2, bon, facilement, ça fait 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. U3, 2 fois 3, 6 et 1, 7, voilà. Et on peut vérifier, effectivement, avec la formule, U2, ça donnerait 2 au carré moins 1, ça fait bien 3, c'est bon, ça fait bien 2 au carré moins 1, ça fait bien 2 au cube moins 1, donc ça a l'air d'être une propriété correcte. Parce que des fois, on peut passer des heures sur une démonstration, puis finalement, elle est fausse. Donc, c'est bien de vérifier pour les premiers rangs que ce qu'on veut démontrer a l'air quand même correct et cohérent. Donc là, on va démarrer tout de suite. Donc, l'introduction, c'est fait, on sait ce qu'on veut démontrer. Et maintenant, l'initialisation, donc c'est l'étape, bien sûr, moi j'appelle facile, on vérifie, donc on dit, alors pour n égale 0, alors quand on est en train de faire des débuts, on met toujours ici initialisation pour bien montrer qu'on est dans notre schéma à 3 étapes. Pour n égale 0, donc comment on fait? Alors on n'écrit pas tout de suite, alors à ne pas faire, on n'écrit pas U0 égale 2 puissance 0 moins 1, non, on ne le sait pas, on doit le vérifier. Donc vous allez calculer séparément U0, si ce n'est pas déjà fait, donc ici on sait que U0 égale 0, et vous allez dans la propriété, sans dire encore que c'est U0, si on ne met pas le égal, on calcule donc 2 puissance n moins 1. Pour n égale 0, ça fera 2 puissance 0. D'accord, on remplace n par 0, 2 puissance 0 moins 1, ce qui fait 1 moins 1, ça donne bien 0. Donc là, on voit bien, effectivement, pour n égale 0, on a bien U0 qui est égal à 2 puissance 0 moins 1. La propriété, et on met juste elle est vraie, je mets un E parce que je parle de la propriété, elle est vraie. Donc pour n égale 0. Donc on a initialisé. Ça veut dire que notre propriété, c'est le premier rang pour lequel elle sera vraie. Et on va essayer de montrer que pour toutes les valeurs de n plus grandes, elle sera elle aussi vraie. Donc là, on va passer à la deuxième étape compliquée, donc on appelle l'hérédité. Donc dans notre schéma de démonstration ici, on est à la première étape. On vérifie que la propriété est vraie pour n0. Ici, nous, ça commence à 0. Et on dit qu'on a initialisé la propriété. Maintenant, deuxième étape. Qu'est-ce qu'on dit? On suppose que la propriété est vraie pour un certain entier k supérieur ou égal donc à 0. Alors, ça, au début, on prend un entier k parce qu'on ne veut pas que les élèves mélangent avec le n de la propriété. Mais quand on a un peu l'habitude, on écrit tout de suite. Donc, on suppose que pour un certain n, donc appartenant à grand n, ici, on suppose donc que la propriété est vraie, donc un est bien égal à 2 puissance n moins 1. Alors, c'est pas vrai quel que soit n, c'est juste, on va supposer que c'est vrai à un endroit. Et notre objectif, c'est juste de montrer qu'à partir de cet endroit, ça va être vrai au
rang suivant. Donc le but, et là il faut vraiment comprendre qu'on a un but à atteindre qui est très précis, c'est la même chose mais au rang suivant, c'est-à-dire un plus 1 égale 2 puissance n plus 1 moins 1. Vous voyez, dans la propriété, j'ai remplacé n par n plus 1. Et voilà ce qu'il faut que je montre. Il faut montrer ici comment on passe de cette formule ici à celle-là. En utilisant ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est une seule chose dans notre exercice, c'est la relation de récurrence qui lie un plus 1 et un. Donc vous allez devoir, avec ce qu'on supposerait qui s'appelle l'hypothèse de récurrence, ça c'est donc l'hypothèse de récurrence, vous allez devoir mettre ce que vous avez en plus apporté par le texte. Donc ces deux choses-là, mises ensemble, doivent réussir à vous faire atteindre le but. Et en faisant ça, vous montrez qu'une propriété se transmet d'un rang au rang suivant. Et vous voyez ça, en français, c'est de l'hérédité. C'est quelque chose qui se transmet. Et c'est pour ça que quand on le rédige, en terminale, en général, ici, on met hérédité. Comme ça, ça structure le raisonnement. Initialisation, hérédité. Donc là, la question, c'est comment on passe donc de l'un à l'autre. Comment atteint-on notre but? Et c'est vraiment là, déjà, qu'il faut que tout soit clair dans votre esprit. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on veut démontrer? C'est pour ça que moi, vraiment, à chaque fois que je démontre ça, et même avec les élèves, on écrit toujours au tableau le but. Notre hypothèse de récurrence, en général, on écrit HR, d'accord? Et on doit donc se servir, c'est-à-dire mélanger ce qu'on savait sur la suite, parce qu'elle est définie au départ, avec cette hypothèse-là, mélanger les deux pour atteindre le but. Et là, il y a un peu évidemment, d'intuition, beaucoup de techniques surtout, mais il faut de la rigueur. Donc, en fonction de ce que vous voulez démontrer, il y a des techniques qui font leur preuve. Donc, quand on veut démontrer un terme général, c'est-à-dire un plus 1 égale quelque chose en fonction de n, la règle, je pense, c'est de partir de un plus 1. Donc ici, vous écrivez un plus 1. Et surtout, vous n'écrivez pas le but. Voilà, nous, un plus 1, blablabla, on doit écrire plein de choses. Et à la fin, ici, en fin de votre travail, vous devrez trouver 2n plus 1 moins 1. Et qu'est-ce qu'on sait sur n plus 1? À ce moment de la partie, eh bien, c'est l'encadré vert, c'est tout. C'est donc notre relation de récurrence. Donc là, vous n'avez pas le choix. Vous écrivez ceci. Et il va falloir maintenant, là, vous êtes sur un un plus 1 en fonction de n, il va falloir introduire une relation en fonction de n. Et c'est notre hypothèse de récurrence qui nous fournit ça, vous voyez. C'est là qu'on va utiliser notre deuxième info, notre hypothèse de récurrence. Et donc, je remplace un par 2 puissance n moins 1, puisque j'ai supposé que c'était vrai. D'accord? Ensuite, on va développer. Parce que dans mon but, il n'y a pas de parenthèse. Donc, on développe. J'ai 2 fois 2 puissance n moins 2 fois moins 2 plus 1. Et là, regardez, 2 fois 2 puissance n. 2 fois 2 puissance n, c'est 2 puissance 1 fois 2 puissance n. C'est la propriété que vous connaissez. Quand on a des produits de puissance de même base, autrement dit, si on a a puissance n fois a puissance m, a c'est ce qu'on appelle la base de la puissance, eh bien ça fait a puissance n plus m. Donc si vous avez a fois a puissance n, a c'est a puissance 1, donc ça fait a puissance 1 plus n, autrement dit n plus 1. Et ça, on va s'en servir très souvent dans la récurrence. Donc ici, vous voyez, 2 fois 2 puissance n, ça fait 2 puissance n plus 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et là, vous voyez, ça y est, le but est atteint. On a bien atteint notre but, donc on a réussi à démontrer la propriété d'hérédité de cette propriété qu'on veut montrer. Donc c'est héréditaire. Donc ici, à chaque fois, on met une phrase plus ou moins longue. Vous pouvez mettre juste hérédité. Donc vérifier ou hérédité démontrée. D'accord? Parce que on avait un but qu'on a atteint. Donc on a bien montré qu'on pouvait passer de la propriété au rang n à la propriété au rang n plus 1. Et ensuite, on fait toujours une conclusion en disant donc la propriété est vraie pour n égale 0. Cette propriété, elle est héréditaire. Et bilan de ces autres choses-là, donc, par le principe de raisonnement par récurrence, donc, elle est vraie, quel que soit n appartenant à n. D'accord?
Hein, et si vous n'avez pas écrit le mot récurrence depuis le début, vous dites donc par récurrence, elle est vraie pour tout n appartenant à n. Et donc on a bien, notre schéma en 3 étapes, initialisation, hérédité, conclusion. Et c'est les 3 qui forment ce qu'on appelle donc un raisonnement par récurrence, ici simple. Vous verrez qu'il existe des raisonnements par récurrence un petit peu plus complexes, mais qui sont, on va dire, hors programme, ou en tout cas, on peut le proposer aux élèves sous forme d'approfondissement, qui s'appellent des raisonnements par récurrence double ou fort. Mais là, ici, on va nous se contenter vraiment de travailler ça à fond avant d'aller un petit peu plus loin. Avant de conclure, donc on refait un petit plan de ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence. Donc, on veut démontrer une propriété, donc on va appeler Pn. D'accord? Donc, première étape, initialisation. Alors, on veut montrer une propriété Pn. Ici, nous, on va dire pour n appartenant à grand N. C'était le cas dans notre exercice. Donc, ça commence à 0. Donc, initialisation. D'accord? On montre que P0, donc la propriété pour n égale 0, est vraie. Hérédité. On suppose que donc pour un certain n entier naturel, ici, on suppose que Pn est vrai. D'accord? Et dans ce cas-là, on montre qu'alors Pn plus 1 est vrai. Et bien, ces deux choses-là, ça nous fait la conclusion. Donc, au final, on a P0 vrai. Pn implique Pn plus 1. Donc, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Et ça, c'est 2 étapes. Bilan. Pn est donc vrai, quel que soit n appartenant à n. Donc, voilà ce que c'est qu'un raisonnement par récurrence simple. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. On en fera encore quelques-uns de simples pour bien s'entraîner et commencer à comprendre ce principe. Voilà, à très bientôt.